Bienvenue au Monastier-sur-Gazeille, un petit village situé à quelques kilomètres du Puy-en-Velay, aux portes de la vallée du Mézin. Ce village de Haute-Loire, chargé d'histoire et qui incite au voyage, notamment grâce à un personnage célèbre, Robert Louis Stevenson. Dans une petite localité nommée Le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne, à 15 milles du Puy, j'ai passé environ un mois de journées délicieuses. Nous sommes en 1878. L'écrivain écossais est arrivé au Monastier. Il va entamer les préparatifs de son long périple vers les Cévennes. Mais avant, il va découvrir l'hospitalité naturelle des habitants de cette Pologne montagnarde qu'est le Monastier. Ce qui l'a surtout frappé, c'était l'étonnement des habitants du Monastier de voir un étranger venir au Monastier et s'installer pour y vivre 3 semaines, alors que visiblement Stevenson n'était pas pauvre à l'époque, il avait les moyens et il aurait pu habiter n'importe où ailleurs dans le monde. Donc on imagine qu'à l'époque, les habitants avaient pas une très belle opinion de leur village. Pendant son voyage, il sera accompagné de Modestine, une ânesse, 272 km à parcourir entre le Monastier et Alès dans le Gard. Aujourd'hui, une association fait revivre cette randonnée comme une sorte de pèlerinage. Il a traversé toutes ces régions avec un âne qu'il a acheté au Monastier. Du coup, c'est devenu un GR, le GR 110. Et voilà, et du coup, il y a pas mal de gens qui en profitent, qui viennent faire des randonnées avec âne sur ce chemin. C'est l'heure du départ. 13 étapes attendent les voyageurs. L'objectif principal de la caravane, c'est de mettre en valeur un petit peu le patrimoine et les villages tout le long de ce territoire traversé par le chemin de Stevenson, qui reprend effectivement le périple suivi par le célèbre écrivain en 1878. Chaque année, 6500 marcheurs suivent les traces de l'écrivain. Nous allons donc laisser la caravane des ânes continuer son périple. Nous, notre voyage va continuer avec un guide que nous avons été chercher, Michel Arcy. Il est maire du village, mais surtout, sa famille habite dans le village depuis des générations. L'histoire et le patrimoine n'a pas de secret pour lui. À commencer par le viaduc de la Récoumène construit en 1925, un des passages de la Transsévenole, cette ligne de chemin de fer entre le Puy et Niègle-Prades qui restera pourtant inachevée. Aujourd'hui, dans la verdoyante et sauvage vallée du Monastier, le viaduc laisse seulement passer les promeneurs. Tout le monde y est d'une part très attaché, d'abord parce qu'il est très beau, il attire beaucoup de touristes, des randonneurs, des visiteurs, des gens qui viennent sauter à l'élastique. Et puis aussi vraiment la Transsévenole a marqué l'histoire du Monastier puisqu'elle a traversé le village. Donc aujourd'hui il y a tout un tas d'ouvrages d'art qui autour du Monastier nous rappellent encore ce passé récent de la Transsévenole. De retour dans la petite cité de Caractère, notre guide nous emmène découvrir l'abbatiale de la commune. Construite au XIe siècle, c'est un monument majeur de l'art roman du Velay avec sa façade polychrome. Mais c'est à l'intérieur que l'église recèle de trésors du patrimoine. Cette pièce de mobilier faisait partie du cœur des moines, donc qui se trouvait à l'intérieur de l'abbatiale. Et c'est ce qu'on appelle un chappier ou chasublier, qui permettait donc de stocker toutes les tenues de cérémonie. Donc c'est un meuble en chêne, très imposant. Donc sur 5 étages, vous aviez toutes les tenues en fonction de la période de l'année liturgique, il y a des couleurs différentes. Ensuite, certaines parties de notre trésor abbatial qui sont à l'intérieur du meuble. Une très belle piétin polychrome ici. Sa décoration intérieure fait de l'église une étape incontournable pour les visiteurs. Même son orgue est un véritable objet d'art. Donc voici l'orgue vu d'en haut. Donc l'une des particularités de cet orgue, c'est un des plus anciens d'Europe puisqu'il est de 1518. C'est l'abbé Gaspard de Tournon qui l'a réalisé. Et ses frères Lancelot Pascal, vraisemblablement un moine, qui l'a lui construit. Et la particularité, c'est qu'il a laissé son nom à un jeu d'orgue qui porte le nom de Lancelot aujourd'hui. Donc cet orgue est joué à l'occasion du festival de cuivre notamment, mais aussi pendant l'année de façon plus ponctuelle.
Donc c'est vraiment un trésor. Ah, c'est vraiment un trésor, avec des sonorités tout à fait particulières et que les spécialistes apprécient particulièrement, même si le clavier, vous le voyez, est très petit, donc pas facile à jouer, mais vraiment les gens qui viennent trouvent qu'il est extraordinaire. Alors la musique, comme vous le voyez, a une place très importante au Monastier-sur-Gazeille. D'ailleurs, nous allons retrouver l'école de musique en pleine répétition pour les festivités de l'été. Tout au long de l'année et même pendant l'été, la musique résonne au Monastier, notamment grâce à Émilie et à son école. Élève, puis professeure et maintenant directrice, elle fait vivre le village de 1700 habitants au rythme de sa clarinette. Ça nous permet d'ouvrir un petit peu nos portes, d'animer le territoire. C'est très important de créer de l'animation et de garder un petit peu nos jeunes aussi ici et d'attirer de nouvelles personnes vers ce territoire grâce à la musique. D'ailleurs, il y a bon nombre de musiciens qui sont venus s'installer au Monastier. C'est vraiment ancré dans les gènes ici au Monastier. Quand on parle du Monastier, on ne peut pas parler du Monastier sans évoquer la musique. C'est marrant comme arrangement. Quelques notes de musique, un patrimoine riche et des paysages sauvages, de quoi laisser un souvenir indélébile du Monastier aux visiteurs. Notre voyage à travers l'histoire, la littérature et la musique au Monastier s'achève ici. Un nouveau va commencer à travers un autre village carte postale d'Auvergne.